Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et c'est l'heure des téléflingueurs, comme on le fait chaque semaine. On s'intéresse aux infos qui agitent le monde des médias. On va en parler avec Émilie Lopez, bonjour. Bonjour. Journaliste à Téléstar, Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Journaliste média. Et puis François Viau, directeur de la rédaction de Télé4sat Hebdo, bonjour également. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. On va commencer par ce débat qui agite France Télévisions en particulier. Ce débat sur la chasse aux vieux animateurs. Alors je le dis de façon provocante volontairement, mais on a le sentiment qu'il y a une espèce d'âge moyen aujourd'hui qu'il ne faut pas dépasser. Quand on a dépassé 65 ans à France Télévisions, est-ce qu'on doit être mis au rebut? Est-ce qu'on doit quitter son poste? Dans Téléstar, vous aviez fait une enquête d'ailleurs, Émilie Lopez, après avoir compris ce qu'était en train de faire France Télé. Globalement, est-ce que pour vous, France Télé a raison de s'attaquer, et je mets des guillemets, aux vieux? Je pense que France Télé a tort de s'attaquer aux vieux parce qu'il faut une télévision pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de la chasse aux vieux comme ça. Parce qu'il faut penser à ces vieux téléspectateurs. Il faut penser aussi à la moyenne d'âge des Français. Et puis, certains qui sont installés, les gens viennent les voir parce qu'ils sont là. Je pense notamment à Michel Drucker, qui fait des très bons scores d'audience. Il n'y a pas de raison de le déplacer de là. François Vieux, pourquoi du jeunisme? Écoutez, ma réponse va vous surprendre. Je suis le plus âgé de la bande des trois, mais moi je trouve qu'ils ont raison. Ils ont raison. Il faut rajeunir l'antenne. Voilà. Donc mais pourquoi rajeunir l'antenne si ça marche? En revanche, moi je trouve qu'il y a une double maladresse derrière tout ça. Sur le fond, rajeunir la grille à tout crin. 40% de la grille de France 3 doit changer. C'est une erreur. Et aller contre les téléspectateurs qui sont âgés de France 3, c'est aussi une erreur. Et puis sur la forme, je trouve que c'est une grande maladresse. Se séparer de Julien Lepers comme ça après 27 ans de bons et loyaux services, même s'il n'est pas propriétaire de son fauteuil, ça ne le fait pas. Expliquez-moi, François Vieux, pourquoi vous dites il faut rajeunir l'antenne? Ça sort d'où cette théorie? Pourquoi il faut rajeunir? Caroline Bonacossa. Tout simplement du rapport Schwartz, qui est un conseiller de la Cour des comptes, qui a remis un rapport qui lui avait été commandé en février 2015 et qui devait servir de base au plan stratégique pour France Télévisions et qui a servi aussi de feuille de route au CSA pour élire le candidat. Donc Delphine Ernotte, on lui a quand même demandé de se préoccuper de l'âge des téléspectateurs de France Télévisions. L'âge moyen des téléspectateurs de TF1, c'est 50 ans. L'âge moyen des téléspectateurs de France de 58 et de France 3, plus de 60 ans. Or, France Télévisions n'a plus de pub passé 20h. Donc, il faut qu'ils aient de la pub avant 20h. La pub, la bonne personne pour la pub, c'est la ménagère, la fameuse responsable des achats de moins de 50 ans. Et donc, il y a une réalité aussi économique. Alors maintenant, mais ce qui voudrait dire, attendez, juste dans votre raisonnement, ça voudrait dire qu'une ménagère de moins de 50 ans ne supporte pas de regarder un animateur qui a 60 ans. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. Je dis que France Télévisions a une nécessité de rajeunir ses téléspectateurs. Après, la question, c'est est-ce que ça veut dire changer les émissions ou changer les animateurs dès qu'ils sont grisonnants, et c'est là où je pense qu'il y a une erreur. Lopez. Et puis il y a une manière de faire qui est absolument déplorable quand on voit comment Julien Lepers a été jeté, excusez-moi, mais voilà, comme un malpropre. Ça a été le cas aussi pour Claire Chazal à la rentrée. C'est inadmissible de traiter comme ça Claire Chazal, c'était TF1. Oui, mais enfin. Et puis aussi, c'est un cadeau qu'on fait à la concurrence. Regardez, souvenez-vous, dans les années 90, quand Philippe Guillaume a traité Michel Drucker de has-been, il est parti directement à TF1 où il a cartonné, quoi. Et sans parler de Philippe Bouvard sur une radio concurrente qui est partie en 2000 et qui a été rappelée un an après parce que c'était la catastrophe. Ils avaient perdu 600 000 auditeurs. Donc effectivement, il y a une façon déjà de traiter ces animateurs et puis de respecter quand même les téléspectateurs qui sont attachés à ces personnalités familières de la télé. Et il faut peut-être se poser plus la question de rafraîchir les concepts plutôt que d'enlever les têtes grisonnantes de la télé. Alors voilà pour les animateurs vieillissants du côté de France Télévisions. On va passer à TF1 avec Wishlist qui a été déprogrammé en catastrophe ce week-end. Wishlist, c'était le jeu de Christophe de Chavannes qui était diffusé à 19h sur TF1. Il a été remplacé hier soir par Money Drop qui dès la première a dépassé les 4 millions de téléspectateurs. Est-ce que l'accès de TF1 est en danger? Parce qu'au fond, on a le sentiment aujourd'hui qu'à part Money Drop, il n'y a plus rien qui marche, Caroline, sur TF1 mais en fait, access. TF1 avait décidé de fonctionner par salve. Oui. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont mis ça en place. Et là, Elisabeth Durand, qui est directrice des antennes, a reconnu que en fait, ça ne fonctionne pas et que peut-être qu'il vaut mieux garder la même marque, c'est-à-dire visiblement, ils travaillent sur Money Drop et amener des aménagements, des événements et
et des petites modifications au cours de l'année plutôt que de passer par des salves qui ne fonctionnent pas. L'année dernière, on avait vu le gaufrage du juste prix qui a quand même plombé les audiences de TF1. Là, Wishlist, ils ont Il y avait réagi Boom vite. aussi avec Il y la avait- gaffe bien qui a sûr. été un échec également. Tout à fait. Et là, au bout de 2 semaines, ça y est, c'est plié. Ils remettent Money Drop parce qu'il faut quand même pas oublier que là, la chaîne était à 17% sur Wishlist, alors que normalement, ils ont une moyenne au moins de 21% de téléspectateurs. François Vio, Money Drop, en fait, il n'y a plus que ça qui marche en accès sur Oui, TF1. mais bon, c'est la même chose sur France 2. N'oubliez pas les paroles. Ça a marché, ça a moins bien marché. Maintenant, ça fait des scores du feu de Dieu. Non, bah Ils ont eu raison de déprogrammer Wishlist. Alors moi, je Il fallait trouve ça- laisser un peu de temps. Il fallait non en fait parce que je trouve que il manquait la dimension show à ce jeu. Bon, ça a certes bien marché cet été, hein, ça avait même plutôt été au-dessus du juste prix. Mais bon, le problème de TF1, c'est que ils ont pas de cartouche en réserve. Hein. Ils ont trop attendu. Ils ont usé des formats qui étaient vraiment usés jusqu'à la corde, comme Une famille en or, Le juste prix, etc. Et maintenant, voilà, ils se trouvent un peu à poil, quoi. Émilie Lopez. Bah, on dit que Wishlist a bien marché cet été. Alors les scores étaient honorables certes, mais c'était pas exceptionnel non plus. C'est simplement en comparaison avec ce qu'il y avait avant, à savoir Boom qui s'était gaufré, mais d'une force. Du coup, on s'est dit bon bah Wishlist c'est pas si mal. Donc je pense que c'était la mauvaise idée de remettre Wishlist parce que voilà, Money Drop marche très bien. Bah tu prévois, tu te dis que tu as une émission qui marche super bien, tu regardes chez le voisin. N'oubliez pas les paroles, ça dure pendant des semaines. Et voilà, tu gardes tes programmes qui marchent bien, tout simplement. Dans l'actualité également, alors un sujet qui va sans doute vous surprendre, c'est les guignols. Parce qu'on ne parle plus des guignols, en fait. On a parlé de leur arrivée au mois de décembre, ils sont revenus là début janvier, et on a le sentiment que ça a un peu disparu des radars, Caroline. Ben oui, mais vous les avez regardés ? Oui, j'ai regardé. Eh ben, franchement, faut se pincer pour garder les yeux Bon. ouverts. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont diffusés 1 heure plus tard ? Je ne sais pas. Est-ce que ça correspond à un petit pic de sommeil chez moi ? Mais franchement, c'est vraiment... C'est pas bien? Ben non, je vais vous dire, moi, ce que je trouve le plus réussi pour l'instant, c'est Chirac. Alors, il y a un petit problème quand même. Hein. Je trouve qu'il n'y a que lui qui est drôle et éventuellement Donald Trump. François Non, Vio. mais pas du tout. Ils se sont bien renouvelés. Il y a de nouvelles marionnettes. Donald Trump, c'est à hurler de rire. Non, ils passent plus inaperçus tout simplement parce qu'ils sont encryptés. Quoi. Voilà. Et du Mais coup, ça reste aussi drôle qu'avant pour Ouais. vous? Oui, oui. Et puis alors, les auteurs, ils sont excellents. Moi, je trouve qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Mais bon, ils passent inaperçus. Ils sont encryptés. C'est tout. Ça dépend. En fait, leur audience dépend du programme qu'il y a derrière. C'est quand même assez catastrophique. Ils sont moins prescripteurs. Et quoi. Émilie Lopez vous regarde comme un ovni non, mais- quand vous dites c'est aussi drôle qu'avant. Ah, t'es très très bon public, François, parce que Bah, juste. qui Non, les non. a- Tu l'as regardé? Ah, mais bien évidemment, bah, oui, sinon j'en parlerai pas, François, quand même. Non, mais moi je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à ne serait-ce que sourire en regardant les Guignols. Après, peut-être qu'ils ont besoin de temps parce qu'ils ont tout changé et tout. Ils sont arrivés en décembre, ils ont fait 3 petits tours et puis s'en vont. Ils sont revenus effectivement en catimini. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour trouver leur ton, enfin retrouver un ton, parce que là j'en ai pas vu. Et voilà, mais moi je n'arrive pas à rire devant les Guignols. La semaine dernière, on a vu également arriver sur NT1 Hell's Kitchen. C'est une nouvelle émission de cuisine avec 16 cuisiniers professionnels qui ont accepté de se mesurer les uns aux autres. Dans le restaurant Hell's Kitchen, c'est un four, sans mauvais jeu de mots, ou avec un mauvais jeu de mots, pour NT1, de moins de 300 000 téléspectateurs. Émilie, c'est le ras-le-bol des émissions de cuisine ou c'est juste que le concept est naze? Ah, la violence. Moi, je pense Vous pas connaissez qu'il y depuis ait... le temps, Non, comment- j'adore. Je pense pas qu'il y ait un ras-le-bol des émissions de cuisine. On l'a bien vu avec Top Chef. À partir du moment où on a un bon concept qui remarche bien, je pense que c'était une mauvaise Masterchef, idée. ça a foiré pourtant. Oui, mais parce que le jury, pour moi, était pas bon. Je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose. À l'inverse, Top Chef, il y a une vraie alchimie, il y a vraiment quelque chose. Il y a Philippe Etchebest. Là, je pense qu'il fallait pas faire cette émission. Pourquoi ? Parce qu'on avait Gordon Ramsay, on a Philippe Etchebest qui incarne Emblématique. le Oui. voilà. Donc Mais- il peut pas arriver après. Et puis il y a certaines séquences quand même super cheapos quoi. Quand il est là assis avec les petites flammes derrière, j'ai l'impression que c'est fait en Photoshop, c'est horrible. François Vio. Oui, mais enfin, Philippe Etchebest, il n'a pas été bon du premier jour, hein, Oui. au premier numéro. Laissons là. le temps. Mais vous êtes très gentil aujourd'hui. Ouais. hein. Bah, Mais il est non, toujours, On va vous virer des téléflingueurs, hein, si vous êtes gentil comme ça. En revanche, attendez, en revanche, je trouve que TF1 n'a pas tiré les leçons de l'échec de Masterchef. C'est Hell's Kitchen, c'est un concours culinaire avec de la télé-réalité. Et sincèrement, les personnages, les candidats sont vraiment caricaturaux. Et on précise que NT1 et TF1, c'est le même même groupe. hein, pour- Ah oui, et moi, alors, je vous trouve très gentil, effectivement, Ah, parce que vous je voyez n'en peux plus de revoir les mêmes images, les mêmes montages, le même magnéto juste après, l'un qui décrypte et tout. Ouais, et moi, c'est je trop fait propose pareil, quelque chose. J'en peux plus, c'est une intoxication. Je propose un programme de détox, des émissions de cuisine. S'il vous plaît, faites quelque chose. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant, reste avec nous. Tom Villa arrive.